Hello les copains, ça y est, nous y voilà à San Diego, dans la banlieue de San Diego, chez le frère de Tammy, la libraire qu'on avait rencontré dans le Missouri et qui nous avait gentiment accueillis chez elle. Mais dans cette vidéo, on doit vous expliquer tout. Quand est-ce qu'on finit le voyage? Où est-ce qu'on finit le voyage? Est-ce qu'on va rentrer sur la côte est des États-Unis? Est-ce qu'on va renvoyer Los Angeles? Ou est-ce qu'on va poursuivre le voyage dans un autre pays? Mais avant ça, pour cette nouvelle année 2023, c'est l'heure de faire une petite rétrospective de nos meilleurs moments. Allez, on fait ça avec Justine. Le voyage a démarré le 14 juillet, date à laquelle nous avons pris notre avion depuis Paris pour arriver à Halifax, au Canada. Il a fallu attendre une petite semaine pour retrouver notre précieux Bob, un Volkswagen T3 de 1984, prêt pour l'aventure, que l'on avait déposé 2 semaines auparavant en Belgique pour l'envoyer en bateau sur le continent américain. Nous sommes ensuite partis à la découverte du Canada, en commençant par le Cabot Trail et ses paysages époustouflants sur l'île de Cap-Breton en Nouvelle-Écosse. On a retrouvé le frère de Léo en Gaspésie qui vit au Québec. C'était un beau moment de retrouvailles. On a ensuite continué notre chemin en longeant le fleuve Saint-Laurent et en visitant la très jolie ville de Québec. Puis, nous avons pris la direction de l'Ontario et des chutes du Niagara pour passer la frontière des US, passage qui s'est passé sans encombre malgré le stress. Et ça y est, Bob était sur le sol américain. Dans la banlieue de Chicago, nous avons rattrapé la mythique route 66 que nous avons suivie jusqu'au Nouveau-Mexique à Santa Fe. Nous avons découvert le centre des États-Unis, mais aussi son histoire à travers les nombreux musées et petites villes historiques. Cette route a été également ponctuée de merveilleuses rencontres, Tammy et Mickey dans le Missouri, ou encore Lisa dans l'Oklahoma lors de la soirée rodéo. Ces rencontres resteront pour nous un des plus beaux souvenirs de ce voyage. Une fois sortis de la route 66, nous avons pris la direction du nord pour découvrir les parcs de l'Ouest américain. Nous sommes passés des très hautes montagnes presque enneigées du Colorado aux déserts et formations rocheuses spectaculaires de l'Utah pour finir sur le très connu Grand Canyon de l'Arizona. Au programme, de nombreuses randonnées, mais aussi la découverte de grands espaces qui font la renommée des US. Après cette étape, on retrouve la route 66 dans l'Arizona qui nous mène jusqu'à la très controversée ville de Las Vegas, à la fois fascinante et détestable. Le retour à la vie citadine a été très bref après 50 $ de perdus au casino. Nous arrivons enfin en Californie où nous reprenons la route des parcs. Nous faisons la rencontre des géants, les Redwood Trees, et de l'ours noir d'Amérique dans le parc de Sequoia, un moment à la fois effrayant et magique. Puis celle des immenses blocs de granit dans le parc de Yosemite où malheureusement la neige et la glace nous empêchent d'accéder aux plus belles randonnées du parc. Cette aventure dans les montagnes de la Sierra Nevada marque la fin des parcs de l'Ouest américain. Après un bref passage dans la Napa Valley où nous profitons d'une dégustation de vin et de soins bien-être, nous rencontrons enfin l'océan Pacifique à Point Reyes National Seashore sous un vent glacial qui nous rappelle la Bretagne. Avant de descendre la fameuse Pacific Coast Highway 1, nous faisons une petite pause dans la baie de Monterey pour travailler en woofing. Cela nous a permis de faire de super rencontres et de vivre une immersion dans une famille américaine. Au programme, élagage, taillage, construction d'une gate, balade en canoë avec Steve, découverte de la région et de la bonne cuisine de Beverly. Puis, nous reprenons notre route direction Los Angeles et nous passons un Noël entre Français à la mer. Et nous arrivons enfin dans la ville de LA sous un très mauvais temps où nous faisons la rencontre de Loïc, un breton vivant sur le continent nord-américain depuis très longtemps, avec qui nous partageons une soirée galette saucisse. Et nous y voilà, nous sommes dans la ville de San Diego qui est notre dernière ville aux US. Que de chemin parcouru, mais quelle est la suite de ce voyage? Voilà pour cette rétrospective et pour fêter cette nouvelle année de notre début de voyage. Et ce que vous attendez tous, c'est qu'on vous explique la suite du voyage, quand est-ce que le voyage se termine et où le voyage se termine. Donc on avait 3 possibilités, renvoyer Bob depuis Los Angeles et arrêter le voyage, mais malheureusement cette solution était trop chère. Ou alors, deuxième solution, renvoyer Bob depuis la Floride et Miami, mais dans ce cas-là, il fallait qu'on retraverse tous les États-Unis d'ouest en est, et honnêtement, on n'avait pas le courage pour ça. Et la troisième solution, celle qu'on a retenue,
et qui est dans la logique de ce voyage, c'est donc de poursuivre au Mexique et de traverser la frontière du Mexique. Et voilà. Du coup, c'est dans notre dernière soirée aux États-Unis. On s'apprête à traverser la frontière dès demain pour partir à la découverte de la région de Baja California, qui est le prolongement de la Californie au Mexique. Il faudra ensuite qu'on prenne un bateau pour rejoindre la côte Est et renvoyer Bob du Mexique. Vers la mi-mars. Voilà les copains, c'était l'occasion pour nous, pour cette nouvelle année, de vous présenter un peu la suite du voyage. Je vous donne rendez-vous dès demain matin pour vous faire vivre la traversée de la frontière mexicaine qui s'annonce palpitante et très stressante pour Juju, comme vous pouvez le constater ici à ce sourire nerveux. C'est l'excitation, le passage de frontière, un nouveau pays, de nouvelles aventures, de nouvelles randonnées. Ça va être exceptionnel. Bonne nuit les copains, on espère que ce petit format court explicatif vous a intéressé et vous a éclairé surtout sur la suite de nos voyages et de notre aventure. On vous dit à demain pour la traversée de la frontière. Bisous les copains. Bon matin, ça y est, on est parti à 6h45 du matin pour traverser la frontière. 45 minutes de route, on arrive dans 18 minutes, on approche du moment fatidique. Voilà, on n'est plus qu'à 1 km de la frontière, on fait une petite pause petit-déj avec la brioche de Loïc, trop bonne. Et là, comme vous pouvez le voir, Juju est pas loin de la crise de nerfs. On a imprimé tous les papiers pour donner directement aux douanes, pour accélérer le processus. Ne jamais donner ses originaux aux policiers mexicains. C'est la frontière les amis. Et la frontière juste ici, c'est Mexico. Mexico. Allez, let's go. On espère que ça va passer. Hein. Ça va aller Juju ou pas? Ça va aller ou pas? Non. Non? Bon, ça va pas aller. On y est les amis, on y est. C'est le grand moment. Je suis trop excité. Putain, je suis trop excité là. Je suis trop excité, faut que je me calme. Yeah, 50 minutes pour passer la frontière. Juju. On a tous nos papiers, donc ça y est. Ça y est, Juju, elle est plus stressée. Yes. Yes. Yes, we did it. On est au Mexique, les copains. Ça y est. Bon bah, on pensait qu'il y avait du soleil, mais il n'y a toujours pas de soleil. Toujours pas de soleil. On pensait qu'instantanément, après avoir passé la frontière, il y aurait du soleil. Mais c'est pas vrai. Let's go. On va rouler beaucoup aujourd'hui pour aller de Barra Nord à Barra Sud, avancer le plus possible sur la route et découvrir les routes du Mexique. Mais ça, c'est pour la vidéo de dimanche prochain, alors ne loupez pas la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez suivre les aventures de Bob au Mexique. Ça va être une vidéo incroyable au Mexique avec plage de sable fin, grand soleil, cocktail, tacos. Allez, bisous les copains, ciao. Me coupe pas quand je parle. Okay. Moi j'ai pas le don mécanique de sortir des phrases, donc s'il te plaît me coupe pas. Au pire je cutterai, ou alors on refera un deuxième jet. Oui, ok. Tu cutteras. Allez, s'il te plaît. Je me rappelle plus ce que je dois dire. Tu veux dire, j'espère que ça vous a plu, nanani, nanana. C'était l'occasion pour nous, pour cette nouvelle année, de vous présenter un peu la suite du voyage. Et puis voilà, vous présenter la suite du voyage. Et on commencera par découvrir la... Non, c'est pas possible. Faut que je me calme. On voit le petit Mexique derrière et tout, c'est trop stylé. Allez, let's go. C'est parti pour l'aventure, la traversée de la frontière. Non, je me calme. Non, c'est pas possible.